Ok, hey, bonjour tout le monde, mon nom est Max, bienvenue sur la chaîne décentralisée. Aujourd'hui, vidéo sur le Bitcoin rapide, je vais essayer de faire plus vite aujourd'hui pour vous donner mon analyse de qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures. Donc si on regarde qu'est-ce qui s'est passé avec le Bitcoin hier, on a été rejeté d'un niveau qui est super important, qui était un FIB 786 local autour des 59 847 $ et qui était aussi un niveau de support résistance à la journée et la semaine. Si on regarde ce niveau-là, était vraiment un niveau dans notre consolidation, dans notre zone qu'on regarde, qui est depuis le 10 octobre. Une zone qui a donné beaucoup de support-résistance, puis présentement, pour moi, c'est vraiment un flip de support à résistance assez visible. Donc, le prix, ce niveau-là a servi de support plusieurs fois. Et puis maintenant, on vient de passer à travers, et puis maintenant, c'est devenu une résistance. Alors, qu'est-ce qui peut se passer d'ici? J'ai fait quelques scénarios que personnellement, je vais regarder. Si on continue à descendre plus bas, scénario 1 qu'on va regarder, ce que en fait j'aimerais voir parce que ça pourrait faire peur à tout le monde et puis nous, on pourrait profiter d'un rebond à ce niveau-là pour prendre des belles positions. Que, by the way, sur la chaîne décentralisée, il n'y a jamais aucun conseil financier. Prenez jamais ça pour du cash. Je me suis faire des scénarios potentiels de choses qui peuvent arriver en faisant mon analyse technique. Alors, d'ailleurs, si aussi vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi laisser un like et un commentaire. Donc, si on descend un niveau qui serait très important, qui serait de 55 000 aller jusqu'à 54 950 environ, je dirais même 54 697, qui se trouverait à être un niveau intéressant où ce qu'on pourrait trouver du support. Donc, si on va au niveau du 4 heures, on voit qu'on est en train d'imprimer potentiellement une divergence haussière pendant qu'on descendrait. C'est quoi une divergence haussière? Divergence haussière, c'est quand le prix descend, va sous le prix, fait un bas plus bas, mais pendant que le momentum va faire un haut plus haut sur Market Cipher. Ce qui veut dire que le prix descendrait aujourd'hui, passerait un niveau de support à la semaine, descendrait, irait frapper notre trampoline et aussi un Golden Pocket qui est juste ici. Donc le prix ferait un bas plus bas, mais le momentum pourrait potentiellement faire un haut plus haut, ce qui pourrait nous donner un bon bounce juste ici. Donc ça, c'est un premier scénario que je regarde. Et puis ça, c'est vraiment dans la zone des 55 604, aller jusqu'à peu près 57 700 grosso modo. Donc un prochain scénario que je regarde si jamais le prix descend plus bas que ça, où je m'attendrais d'avoir du support en bas de ça, serait autour des 53 000, en fait, vraiment dans la région des 54 000 et des poussières plus bas. Pourquoi qu'on pourrait avoir un bon support là si on retourne sur notre charte à semaine, pas à semaine, à journée, excusez-moi. Si on sort un Fibonacci qui part de notre impulsion de juillet, aller jusqu'au sommet, on peut voir qu'on a un retracement de Fib du niveau 382 qui est un niveau super important, qui est vraiment un niveau qui donne beaucoup de support dans un retracement, dans un bull market. Et puis, ça serait aussi une place où beaucoup de gens pourraient penser que on sortirait de notre channel haussier et puis que il y aurait beaucoup de vendeurs qui embarqueraient, qui auraient bien peur, mais qu'on pourrait, rendu là, aussi sur Market Cipher B, imprimer quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Une divergence haussière. Donc, je répète un petit peu c'est quoi. Pendant que le prix descend, le momentum monte, ce qui crée vraiment qui crée un débalancement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de vendeurs, puis il y a du momentum aussi. Il y a des acheteurs qui commencent à revenir pendant que le prix descend. Puis quand on touche un level d'importance, un niveau d'importance, on va souvent avoir un bounce. Donc, c'est ce qu'on va regarder. À ce niveau-là, on a aussi une trampoline. La trampoline qui provient d'un wick
un petit peu avant qui est ici. Je vais essayer de zoomer un peu pour qu'on le voit bien. Là. Un petit wick ici qui avait frappé, pouf, puis qu'à partir de là, on avait remonté assez rapidement. Donc, ça pourrait être une place qui va donner beaucoup de support, en plus avec un fib. Donc, scénario 3, si on passe les deux niveaux que je viens de vous parler, puis qu'on dompe sérieusement, la zone vraiment très ultra importante, c'est vraiment la zone allant de 53 000 aller jusqu'à 50 000. Je vous dirais que j'irai pas plus loin que 50 000 pour l'instant par en bas. Pourquoi? Parce que je dirais que demain je ferai une vidéo si jamais on le dépasse. Personnellement, je pense pas qu'on va aller sous les 50 000, mais si on regarde ce qui s'est passé dans le passé à ce niveau-là, on a un top qui est ici, un top qui a été vraiment très marqué. Un top qui est aussi une zone où le volume est vraiment très bas. Fait que si on regarde, on sort notre Visible Range en anglais, qui nous montre un petit peu le volume qu'il y a à des niveaux, un peu comme le Fixed Range, mais pour, dans le fond, tout ce qu'il voit dans l'écran. On voit que cette zone-là, ici, on a un creux de volume. Donc, ça, là, moi, quand on regarde le creux qui est vraiment dans le centre, ça donne avec ce pointe-là. Puis pourquoi c'est important? Parce que moi, je vois un petit peu ça comme l'effet d'une roche qu'on envoie dans les airs. Donc, on lance une roche dans les airs, puis il vient un moment où il n'y a plus de vélocité, puis c'est le moment où on a un renversement. Puis ça arrive quand même assez régulièrement. Si on regarde ici, quand le prix montait, il y avait du volume, beaucoup de volume. Puis quand on est arrivé au top, c'est comme notre roche, c'est le point où elle a arrêté en l'air, puis après ça, ça a descendu. Donc, c'est un petit peu la même chose dans l'autre sens aussi. Évidemment, là, on inverse la gravité, elle serait ici, là. Mais moi, c'est un petit peu comme ça que je le visualise. On a aussi un Golden Pocket qui se trouve autour des 51 000. On a vraiment beaucoup de résistance dans cette boîte-là. Ça va être une zone vraiment qui va être à regarder, puis qui pourrait potentiellement nous donner beaucoup de synergie là-dedans si on sort de notre channel haussier. On pourrait peut-être faire quelque chose comme ça sur le daily. Ceux qui ont vu mon vidéo d'hier, on imprimait un green dot, on ne l'imprime plus, ce qui fait que ça, c'est vraiment pas bon signe d'habitude. Par contre, ça l'a fait ici aussi. Puis on n'a pas eu beaucoup de momentum baissier après avoir fait cette espèce de vague croche-là. Donc, on pourrait descendre, prendre des niveaux que je viens de vous parler un petit peu plus bas, se promener là-dedans. Puis quand on arrive dans cette zone-là, ici, on pourrait venir imprimer un premier green dot. On monte un petit peu, on imprime un red dot et puis on imprime un deuxième green dot un petit peu plus haut. Donc encore, même chose, divergence haussière dans une zone de support super important. Et puis après ça, ça pourrait nous causer un beau bounce. Ça fait que ça c'est un autre scénario, je vous dirais baissier. Puis ce scénario-là serait vraiment en plus, ça freakerait tout le monde. Avant de remonter, il faut que la peur soit à son plus haut pour que la majorité des investisseurs retail qu'on dit soit floués carrément. Et puis les gros poissons qui accumulent encore du Bitcoin, accumulent le Bitcoin des gens qui vendent. Qu'est-ce qui pourrait se passer si on pompe d'ici? Donc, si on regarde, on a eu du support sur un daily level, un nouveau daily qui n'avait jamais été touché auparavant avant cette nuit. Donc, si, exemple, on pompe d'ici, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si on va sur le 4 heures, je vais juste fermer ça ici parce que ça me dérange. Quelle zone il serait importante qu'on retourne à l'intérieur? Donc, moi, une première chose, c'est certain, ça serait de retourner dans notre zone de valeur. Ça, je pense que c'est un must. On va venir retester la zone de valeur. Ça serait important de la passer. Une fois qu'on la passe, on la reteste. Prochaine zone, ça va être vraiment juste ici, qui est notre point de contrôle, qui est notre zone avec le plus de volume de notre range. Puis qui se trouve à être aussi deux autres choses. On a un niveau de fibre 382 et puis une trampoline. Donc, on risque d'avoir assez de résistance. La trampoline provient de quel wick? Pour ceux qui commencent à savoir c'est quoi mes fameuses trampolines. Il vient de celui-là. Donc, ça a été un niveau qui a eu après ça une grosse rejection. Donc, dans ce temps-là, quand on y arrive, c'est très possible qu'on monte à travers puis qu'on aille
qu'on ait vraiment de la résistance, qu'on ait une petite correction à partir de là, qui ne veut pas dire nécessairement qu'elle va être hyper profonde. Donc après ça, si on passe ces niveaux-là, pour moi, le prochain niveau qui pourrait donner beaucoup de résistance, c'est ici. Donc, on passe à travers notre Golden, excusez-moi, pas notre Golden Pocket, notre niveau de résistance avec notre trampoline, notre point de contrôle. On le teste et puis on monte pour aller tester la valeur élevée de la zone. Donc ça pour moi, c'est quand que le meter commence à être rouge. À partir de ce moment-là, je commence à regarder vraiment pour des positions short. Personnellement, ce n'est pas des conseils financiers. Et puis, je ne prends jamais de position si je n'ai pas mes confirmations sur Market Cypher, ce qui est très important pour moi. Et puis, à ce niveau-là, si on regarde, on a aussi un ratio d'or, un Golden Pocket qui donne beaucoup de résistance d'habitude, qui est un niveau très réactif. Donc, on pourrait avoir une correction. C'est aussi un niveau où on a eu beaucoup de résistance dans le passé. Quand on est sorti du range juste avant, parce qu'on a eu un petit range ici, qui a duré une couple de jours, quand on est sorti de ce range-là pour aller dans notre nouveau range, ça a été un point de rejection vraiment très intense. Qui nous a ramené à notre point de contrôle, qu'on ne savait pas que c'était encore ça à ce moment-là, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Donc après ça, prochain niveau, c'est un Wikiti, qui est un niveau 7,86 de notre retracement de Fibonacci et puis aussi une trampoline. Puis si on passe ça, c'est le all-time high, puis après ça, on pourrait retourner un petit peu plus haut que ça. Quand on sera rendu là, je vais vous donner dans un prochain vidéo quelles seront mes cibles pour pouvoir prendre des positions et puis aussi peut-être prendre des profits, tout dépendant de votre situation et puis de la mienne qui est toujours différente. Et puis, rappelez-vous encore, je le répète, ce ne sont pas des conseils financiers. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, posez-moi vos questions. Je vais partager aussi le vidéo sur les groupes Crypto Avenue et puis aussi décentralisés qui sont sur Facebook. Les liens sont dans la description. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit demain. Bye!